Dernier jour, et François Bayrou a fait une réponse dans la lignée de la position d'Emmanuel Macron sur cette guerre naissante, c'est-à-dire que la France ne condamne ni n'approuve cette guerre préventive lancée par Israël. Qu'est-ce que vous pensez de la réponse que vous a faite le Premier ministre François Bayrou? Il a fait une réponse dans la ligne de ce que je dénonçais, c'est-à-dire cette diplomatie du en même temps qui est catastrophique en fait. On a perdu, la France n'a plus de ligne. Pourtant la France avait justement une position singulière, a toujours eu une position singulière. Elle a eu cette position singulière et cette capacité à dire non en 2003 quand il y a eu le conflit avec l'Irak, pour dire tout simplement que justement en face nous avons le régime sanguinaire des mollahs, en face nous avons des gens qui préparent effectivement l'arme nucléaire, et c'est justement pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est justement pour ça qu'il faut respecter le droit international. Et donc cette parole de la France, elle est importante, et je l'ai pas entendue dans ce qu'a dit François Bayrou en justifiant justement la guerre préventive qui n'existe pas en droit international, et puis lui rappeler en fait qu'on n'envoie pas la démocratie dans un missile, et que ça n'existe pas, et que s'il n'y a pas de solution politique, si on ne travaille pas sur une solution politique, et c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on demande à la diplomatie française, c'est ce qu'on demande au président de la République, c'est ce qu'on demande au Premier ministre, c'est d'avoir cette ligne très claire, notamment des sanctions, parce qu'il y a besoin de sanctions. Quand on ne respecte pas le droit, eh bien il faut avoir cette capacité à avoir des sanctions économiques, des sanctions sur la vente des armes, et puis évidemment aussi la reconnaissance de l'État palestinien, parce que c'est ce qui peut montrer aussi cette ligne claire de la France. Mais alors est-ce que la diplomatie, ça suffit face au régime iranien? Car François Bayrou l'a rappelé, selon les agences internationales qui observent le programme nucléaire iranien, ils sont à quelques semaines de pouvoir avoir la bombe nucléaire, à quelques pourcents d'enrichissement de l'uranium, avec le taux nécessaire, à 90%, pour avoir la bombe nucléaire. Est-ce que la seule solution, ce n'est pas de les arrêter par une intervention militaire? Et moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait d'intervention, militaire. Je dis que ça doit se faire dans le cadre du droit international. Et puis, je rappelle quand même que Netanyahou, en 2018, nous disait que c'était imminent, que l'Iran allait attaquer avec son arme nucléaire. Bon, voilà, nous sommes en 2025. Mais peu importe. Je veux dire, s'il y a cette urgence, qu'on convoque l'ensemble des pays, qu'on trouve une solution, peut-être militaire, mais en tout cas, de laisser Israël, de laisser Netanyahou dans cette impunité totale, tout simplement, ça mène au chaos. Et ce qui est en train de se passer est particulièrement inquiétant. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de faire tomber ce régime des mollahs iraniens qui finance le terrorisme, qui aide la Russie dans son agression contre l'Ukraine, qui opprime son peuple, et notamment le mouvement Femmes, Vie, Liberté? Je dirais, et là, si en tout cas ça peut participer effectivement à faire tomber ce régime, effectivement, on soutient évidemment Femmes, Vie, Liberté, toute la résistance iranienne, sauf qu'on a très peu d'exemples en fait, que la guerre, que les armes suffisent justement à mettre en place un régime démocratique, en tout cas à aider un régime démocratique sur place. Et ça passera évidemment par la diplomatie, et c'est encore une fois ce qu'on demande. Et là, on est en train clairement de faire fausse route. Alors il y a cette perspective de la reconnaissance de l'État palestinien par la France qui peut-être finalement est en train de s'éloigner avec cette guerre Israël-Iran, la conférence des Nations Unies qui a été reportée, et peut-être Emmanuel Macron qui voit cette reconnaissance de l'État palestinien moins comme une priorité aujourd'hui. Oui, mais moi je trouve que c'est catastrophique. Je ne sais pas si Emmanuel Macron se rend compte. On nous a avancé justement la possible reconnaissance de l'État palestinien. Après on nous a dit non, c'est pas le moment, c'est pas tout de suite. On nous a dit il va y avoir une conférence. Puis cette conférence, alors là c'est pas du fait d'Emmanuel Macron, mais en tout cas maintenant on nous dit non, ça sera plus possible. Et puis en fait l'objectif justement de cette reconnaissance de l'État palestinien, je dirais, s'envole, s'éloigne. Non. Nous, on dit, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Ça aurait dû déjà être fait. Et justement, si la France avait eu une parole forte, une ligne forte, avait reconnu l'État palestinien il y a déjà quelques mois, je pense que nous n'en serions pas là. Parce que nous envoyons un signal aussi fort à Netanyahou, justement pour dire non, il n'y a pas d'impunité. Il y a des pays qui sont capables de tracer une ligne. C'est ce que nous demandons au président de la République. Merci beaucoup, Guillaume Gontard.